Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réussir dans le dropshipping. Je vais te présenter les 6 étapes qui sont selon moi absolument indispensables pour réussir. Alors ces étapes-là, on va les décortiquer vraiment dans la formation Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine. Je te présente la formation juste en dessous, donc sous la vidéo. Et dans cette formation, vraiment, on va te montrer de A à Z comment réussir dans le dropshipping en respectant toutes ces étapes-là et évidemment en décortiquant, en te montrant devant l'écran comment faire. Il y a à chaque fois plein de techniques pour réussir, par exemple à augmenter son taux de conversion, son panier moyen, etc. Et donc tout ça, on le voit dans la formation premium. Mais dans cette vidéo-là, je voudrais vraiment te présenter les grandes lignes, comment réussir le dropshipping. Donc même si tu ne passes pas à l'action, même si tu n'achètes pas cette formation-là, eh ben, tu sauras les grandes lignes pour réussir dans le dropshipping. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est très intéressant, tu vas apprendre à mon avis beaucoup de choses. La première étape pour réussir dans le dropshipping, c'est de trouver sa niche, de trouver ses produits et de trouver ses fournisseurs. Alors ça fait beaucoup de choses pour une seule étape, mais c'est très important, voilà, dans un premier temps, de trouver sa niche, de trouver dans quelle thématique on va vendre des produits, ensuite de trouver des produits par rapport à cette thématique, et ensuite de trouver de bons fournisseurs. Prenons un exemple, tu veux te lancer dans la thématique du yoga. Donc ça, c'est ta thématique, le yoga. Ensuite, tu vas voir les produits qui découlent de cette thématique. Ça peut être un tapis de yoga, ça peut être des vêtements de yoga, ça peut être une gourde, ça peut être, peu importe, en fait, tout ce qui englobe cette thématique-là, des produits qui sont utiles pour les yogis, donc pour les gens qui font du yoga, eh bien tu vas trouver la liste des produits, tu vas pouvoir lister en fait sur un petit calepin tous les produits que tu pourrais vendre sur ton site, et ensuite, dans un troisième temps finalement, eh bien tu vas trouver des fournisseurs de qualité par rapport à tes produits, donc aux produits que tu veux vendre. Donc ça c'est très important d'avoir cette démarche-là, thématique, produit, fournisseur, et donc dans la formation, je te montre comment faire donc, pour trouver ta thématique, pour trouver tes produits et pour trouver tes fournisseurs de qualité. La deuxième étape, ça va être de créer ton site. Alors là, tu as le choix, tu peux créer un PrestaShop, tu peux créer un Magento, tu peux créer un Drupal, tu peux créer un Shopify ou un WordPress avec WooCommerce. Alors très sincèrement, je te conseille les deux derniers, soit Shopify, soit WooCommerce, c'est à toi de voir, parce que les autres solutions vont être très compliquées. D'abord, Drupal, c'est très compliqué, c'est une usine à gaz. Magento, pareil, c'est très compliqué. PrestaShop, c'est un peu plus simple et c'est en français, mais il faut quand même avoir des bonnes connaissances en informatique, en développement. C'est quand même mieux d'en avoir en tout cas, ou alors d'être accompagné par quelqu'un qui a des connaissances. Donc voilà, c'est pas toujours donné à tout le monde d'avoir un copain un développeur ou quelqu'un avec qui on peut travailler. Donc voilà, PrestaShop, ça va être assez limité quand même à un certain nombre de personnes. Et puis par contre, Shopify, c'est facile à utiliser, c'est pas forcément très cher. Et encore mieux, WooCommerce, c'est à mon avis aussi bien que Shopify et c'est beaucoup moins cher que Shopify. Donc après, c'est un choix à faire. Tu peux préférer Shopify, c'est tout à fait normal. Tu peux préférer WooCommerce, là aussi c'est normal. Alors très honnêtement, voilà, j'ai les deux. J'ai des sites sur Shopify et des sites sur WooCommerce. J'adore les deux, j'aime beaucoup. C'est vrai que l'interface est un peu plus jolie sur Shopify, mais c'est aussi simple à utiliser l'un comme l'autre, et puis c'est beaucoup moins cher sur WooCommerce, et donc ça te permet de te développer plus rapidement, parce que si tu as un site Shopify qui te coûte 100 euros, et que tu as un site finalement WooCommerce qui te coûte pas grand chose, qui te coûte 6 euros pour l'hébergement pour 5, 6, 7 sites, donc t'imagines un petit peu la différence. 100 euros pour un seul site avec Shopify, parce que quand tu rajoutes des add-ons, ça monte vite à 100 euros, en tout cas au-dessus de 70 euros très rapidement. Et puis bah, sur WooCommerce, ça coûte beaucoup moins cher parce que tu as juste l'hébergement à prévoir. Et puis si tu rajoutes des add-ons, c'est-à-dire des extensions, et bien là, ça va coûter peut-être 30 euros, mais une seule fois. C'est pas un abonnement comme sur Shopify. Donc ça va coûter quand même beaucoup moins cher. Et donc, bah, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont préférer WooCommerce plutôt que Shopify. Mais en tout cas, les deux outils sont excellents. Et le plus important, c'est de passer à l'action, c'est de se mettre au travail. Peu importe que tu choisisses Shopify ou WooCommerce, passe à l'action. Donc une fois que ça va être fait, ça, en fait, tu vas créer le site et tu vas donc mettre en place tes fiches produits, tu vas créer finalement les différents produits de ton site. Ça prend forcément un petit peu de temps et on va ensuite passer à l'étape suivante. La troisième étape, ça va être d'avoir des visiteurs sur son site. Alors pour ça, tu as deux choix. Le trafic payant et le trafic organique. Le trafic payant, c'est en achetant de la pub sur Facebook, sur Google ou sur d'autres régies publicitaires. Et le trafic organique, ça va être en créant du contenu. Créer des articles, créer des fiches produits,
créer des vidéos YouTube éventuellement, créer des posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc tu as le choix finalement entre ces deux modes, trafic payant, trafic organique. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est à toi de voir si tu es plutôt sur le court terme, on va dire, avec le trafic payant, ou sur le long terme avec le trafic organique. Moi personnellement, je préfère le trafic organique, je préfère créer des contenus, créer des articles, créer de bonnes fiches produits, créer éventuellement des contenus sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et ça permet en fait d'avoir des résultats sur la durée et d'avoir une marge supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, avec le trafic organique, bah, évidemment ça te prend du temps au départ, créer des articles, créer des vidéos ou créer des posts sur les réseaux sociaux, créer de bonnes fiches produits, ça te prend plus de temps, il faut aussi que ça soit référencé sur Google, donc forcément ça prend plus de temps au début à l'allumage, on va dire, mais ensuite, eh bien, tu as une marge qui est largement supérieure. Alors qu'avec le trafic payant, la pub Facebook, la pub Google, la pub sur d'autres régies, eh bien là, ce qui va se passer, c'est que tu vas par exemple payer 50 € de pub et faire 70 ou 80 € de vente derrière. Donc après, t'es même pas sûr. Là, je dis un exemple comme ça, mais t'es même pas sûr. Tu peux payer 50 € de pub et faire derrière 0 € de chiffre d'affaires, ou payer 50 € de pub et faire 20 ou 30 € de chiffre d'affaires. Donc t'es même pas sûr en fait de la marge que tu vas faire. Tu peux très bien faire une très belle marge, payer 50 € de pub, 50 € de pub, et faire directement derrière 200, 300 € de chiffre d'affaires, ça peut arriver, mais par contre, tu peux te planter, tu peux faire 50 € de pub et derrière de faire 0 ou 10 € de chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment être prudent avec ça. Quelle approche tu vas choisir? Plutôt l'approche court terme ou plutôt l'approche long terme? Étape numéro 4, on va augmenter maintenant le taux de conversion. Alors qu'est-ce que c'est le taux de conversion? C'est le pourcentage de visiteurs qui achètent au moins un produit. Alors ça peut être un produit, deux produits, trois produits, et peu importe le prix du produit, hein. Ça peut être un produit à 5 €, 10 €, 50 €, 100 €, on s'en fiche. Pour l'instant, l'idée vraiment, c'est de transformer un maximum de visiteurs en acheteurs. Et ça, tu vas voir que c'est pas si dur que ça à faire. Je vais te montrer dans la formation quelles techniques on va mettre en place et comment les mettre en place. Je te filmerai mon écran pour tout te montrer, tu auras juste à recopier sur moi et à faire exactement les mêmes choses que moi. Donc c'est beaucoup plus facile finalement que d'augmenter son nombre de visiteurs. Tu peux très facilement multiplier par 2 ou par 3 ton taux de conversion, alors qu'augmenter son nombre de visiteurs par 2 ou par 3, c'est nettement plus dur. Donc là, on va voir ça donc dans cette étape, et c'est très très intéressant. En tout cas, tu peux le faire en quelques jours, tu peux mettre en place des techniques qui vont t'apporter des finalement clients supplémentaires. La cinquième étape, elle va avec la précédente finalement, c'est d'augmenter le panier moyen. Parce que c'est très bien d'avoir des commandes supplémentaires, d'avoir des clients supplémentaires, mais encore faut-il derrière leur vendre plus cher. Si par exemple aujourd'hui ton panier moyen il est à 5 €, bon ben on va essayer d'arriver à 7 €, puis à 10 €, puis à 13 €, puis à 19 €. Et en fait progressivement on va essayer de monter ce panier moyen là. Et là encore il y a des techniques qui sont vraiment pas difficiles à mettre en place. Je te montrerai encore une fois dans la formation qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Tu verras, c'est vraiment pas très compliqué, ça prend quelques heures à mettre en place et derrière tu peux avoir un panier moyen beaucoup plus élevé. Et là encore, voilà, si ton chiffre d'affaires il est aujourd'hui, je sais pas, de 2000 €, et bien en augmentant ton panier moyen, je sais pas, de 50%, et bien tu augmentes ton chiffre d'affaires de 50%. Donc tu vois un petit peu l'intérêt du truc. Et contrairement, comme je te le disais, au nombre de visiteurs, et bien là ça prend que quelques heures à mettre en place. Donc taux de conversion et panier moyen, c'est vraiment très facile à mettre en place et je te montrerai donc comment faire dans la formation. Et enfin, la sixième étape, ça va être de fidéliser ta clientèle. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps d'aller trouver de nouveaux clients plutôt que de fidéliser les clients existants. Et ça, il y a beaucoup d'e-commerçants qui s'en fichent un petit peu. Ils cherchent toujours à aller conquérir de nouveaux clients et pas suffisamment à fidéliser leurs clients existants. Pourtant, moi par exemple, il y a plein de sites sur lesquels j'achète très fréquemment, toutes les semaines ou tous les mois ou en tout cas tous les trimestres. Et voilà, je suis un client fidèle parce que j'ai été satisfait des produits, j'ai été satisfait de l'expérience utilisateur, j'ai été satisfait quand j'ai posé des questions éventuellement, et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la fidélisation, ça passe évidemment par certaines techniques, il y a des techniques pour fidéliser ses clients, mais c'est surtout un bon site, c'est-à-dire un site qui est facile d'utilisation, qui est agréable, qui est ergonomique, ça passe par un support client de qualité, et par un produit de qualité. C'est pour ça aussi que dans la première étape, je t'aide à chercher
de bons fournisseurs, parce que évidemment c'est le nerf de la guerre pour derrière pouvoir fidéliser des gens. Si les gens commandent sur ton site et qu'ils sont pas satisfaits du produit, il y a des chances qu'ils recommandent plus jamais, et en plus de ça, qu'ils en parlent en mal autour d'eux. Alors que s'ils sont fidèles, ils vont parler de toi autour d'eux, et là ça va très bien se passer. Donc tu vois, tu as vraiment beaucoup de gains à avoir à fidéliser tes clients existants. Et donc tout ça, eh bien on va le voir dans la formation premium qui est juste en dessous, je te mets le lien donc sous la vidéo, je te présente tout ça, et puis si tu as des questions, soit sur les étapes qu'on a vues ici, soit sur la formation, eh bien n'hésite pas à les poser juste en dessous. On se retrouve donc tout de suite dans l'autre vidéo, et à demain pour la prochaine.